plus on va faire des soirées chemsex, plus on va consommer, plus on va en acheter. Donc moi j'ai préféré acheter du produit que de m'alimenter. Le chemsex, c'est la contraction en anglais de chemical, les produits chimiques, et de sexe. Le terme désigne le fait d'avoir des relations sexuelles sous l'emprise de drogue. Il est difficile d'avoir une estimation précise du nombre de pratiquants en France, mais selon une étude de 2019, au moins un tiers des hommes gays d'Europe de l'Ouest et des États-Unis ont eu ou ont des relations sexuelles sous l'emprise de drogue. Les produits les plus utilisés dans le chemsex sont le GHB et les catinones. Ce sont des drogues de synthèse qui ont parfois des noms un peu barbares, comme la 3-MMC. Le GHB, il est à la fois un produit relaxant, anxiolytique, mais il va modifier un tout petit peu les choses. Et il a un effet qui est très très proche de l'alcool. Donc il va donner à faible dose plutôt le fait qu'on va se sentir bien, on va sentir une désinhibition, et puis on va avoir quelque chose qui va augmenter terriblement la libido. La deuxième catégorie, ce sont les catinones. Les catinones sont des drogues dites de synthèse. Depuis 2009, il y a des biochimistes qui ont travaillé ces molécules pour essayer d'avoir deux types d'effets. Le fait d'être assertif, d'avoir une assurance en soi, d'être beaucoup plus rapide, d'être plutôt un psychostimulant, et surtout d'avoir un effet empathogène. Le fait d'être empathique, c'est le fait de se sentir proche des autres. Ils ont rajouté un autre effet qui joue un rôle majeur dans le chemsex, qui est un effet entactogène. L'effet entactogène, c'est un effet qui va modifier les perceptions et qui va faire que chaque zone du corps va devenir érogène. Ces substances ont chacune leur danger. Pour le GHB, le principal risque quand il est surdosé est ce qu'on appelle les J-Hall, une forme de coma. Pour la 3-MMC, les principaux risques sont des troubles psychiatriques. Mélangés à de l'alcool ou à du Viagra, ces produits peuvent avoir des conséquences désastreuses. Boris est un ancien chemsexeur, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants du chemsex. Pendant 5 ans, il va s'injecter de la 3-MMC pendant ses rapports sexuels. Ça a commencé donc en 2016, après une séparation avec mon ex-petite amie. J'avais tellement perdu confiance en moi suite à cette séparation-là, donc je m'étais mis en fait sur des sites de rencontres. De là en fait j'ai vu pas mal de personnes qui pratiquaient donc le chemsex, mais je me suis vite fait renseigner sur internet, mais il n'y avait pas trop d'informations sur la pratique ni sur les produits qui pouvaient être consommés durant ces soirées-là. Ça a éveillé ma curiosité, donc du coup en fait j'ai vu qu'il y avait une partouze qui était en fait à 200 km de chez moi. Donc j'ai contacté la personne en fait en question et donc du coup j'y suis allé sur place. Arrivé sur place, donc effectivement il y avait beaucoup d'hommes qui étaient présents. Il y avait beaucoup de produits aussi, donc moi j'étais un peu bloqué et fermé de me dire en fait est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas. Donc pendant 3 heures il m'a expliqué que c'était l'effet du poppers, que je ne deviendrais pas addict. Et puis pour un lâcher prise total, il fallait que je me fasse une injection. Donc du coup en fait lui procéderait à l'injection donc en intraveineuse. Ça a duré durant tout le week-end. Donc il y a eu plusieurs donc ce qu'on appelle des slams. Donc c'est la consommation à l'intraveineuse. Donc j'ai dû en avoir 5 ou 6. Et après je me suis reposé, j'ai repris la route, j'ai refait 200 km pour rentrer chez moi. Entre la première prise, donc ce qu'on peut appeler le rapport du chemsex, la deuxième prise, il y avait une année qui s'était écoulée, donc là je me suis dit effectivement il n'y a pas en fait d'addiction, je peux gérer ma consommation. Puis 2018, là la consommation devenait beaucoup plus régulière, donc c'était environ tous les 2-3 mois. Et à partir de 2019, la même chose. Et là où j'ai perdu totalement le contrôle sur ma consommation, ça a été en 2020. Il y a eu le confinement, donc un isolement social. Du coup, je me suis enfermé avec moi-même et le produit. Je n'arrivais plus du tout à avoir des relations sexuelles totalement normales, sans produit. Mais je m'étais rendu compte, en fait, que j'allais, en fait, sur les partouzes, juste pour consommer. Même pas pour avoir des relations sexuelles, c'était consommer pour mon propre plaisir. Les conséquences pour Boris sont graves. Il va être contaminé au VIH, perdre son emploi et développer des troubles psychiatriques comme la bipolarité et la paranoïa. Autre élément inquiétant, c'est la facilité pour obtenir la drogue. Ici, pas de dealer, tout se passe en ligne et arrive dans la boîte aux lettres. Je ne me sentais pas toxicomane. Mon dealer était mon facteur dans le sens où j'allais sur un site internet officiel, je commandais le produit. En plus, ils sont très malins parce qu'ils ont notre date de naissance, donc du coup, pour notre anniversaire, la semaine de notre anniversaire, donc ils nous offrent en fait quelques grammes en fait de plus gratuitement pour aussi tout ce qui est les festivités, donc pour Halloween, pour Noël, pour le 1er de l'an,
pour la Saint-Valentin, pour avant l'été. Donc du coup, moi des fois je pouvais commander en fait 5 grammes et j'avais 10 grammes en fait qui arrivaient chez moi. Mais une fois que l'on a perdu le contrôle et que l'on souhaite sortir du chemsex, comment faire? Au-delà de la réduction des risques qui permet d'apprendre aux personnes très dépendantes à comment s'injecter ou à espacer les prises, l'addictologue Philippe Battel souhaite aller encore plus loin. Je pense qu'un chemsexeur, une fois qu'il a accumulé des dommages très importants, qu'il a tout fait pour réduire les risques, mais qu'il n'a plus de veine parce qu'il s'est complètement bousillé les bras, qu'il n'y a plus rien autour de lui, on doit lui proposer une abstinence double, à la fois de sexualité et à la fois de produits, pendant au moins 6 mois. L'idée, c'est qu'il va falloir remettre et la sexualité et les produits à leur place respective. Boris n'a plus pratiqué le chemsex depuis plusieurs mois. Quand il se rend compte qu'il cherche des relations sexuelles uniquement pour pouvoir prendre de la drogue, il décide d'entamer une démarche d'arrêt. J'ai commencé à en parler autour de moi, notamment à mes parents. Eux m'ont écouté, m'ont soutenu, ne m'ont pas jugé. J'ai commencé à en parler autour de moi. Il y a des personnes qui m'ont parlé d'une association qui s'appelle Aide. J'y suis allé et en fait, c'est dans un cadre en fait de non-jugement, de confidentialité et en plus de bienveillance. Bien sûr, il y a eu des rechutes. Mais les rechutes font partie en fait du soin parce que ce n'est pas une fatalité. Une addiction va être une addiction, donc du coup c'est un combat au quotidien pour pouvoir s'en sortir, si on veut s'en sortir. Et donc je n'ai plus peur d'aller d'avant, j'arrive même à me projeter dans 10 ans. J'ai des projets, mais en tout cas sans produit. Malheureusement, l'issue est parfois dramatique. En 2018, Jean-Luc Romero-Michel perd son mari qui meurt d'un coma après une soirée chemsex. Dans un livre, il raconte la vie de son compagnon et pousse un cri d'alerte sur le manque de politique publique sur le sujet. Il a accepté de revenir sur ce moment où il apprend la mort de son mari. J'étais en province puisque je faisais une session sur le VIH auprès de lycéens et j'avais pas de nouvelles depuis la veille au soir de mon mari. Mon téléphone qui était retourné n'arrêtait pas de vibrer et au bout d'un moment je l'ai retourné, j'ai vu que c'était un ami qui m'appelait et je savais que s'il m'appelait et qu'il appelait comme ça sans arrêt, c'est qu'il se passait quelque chose. J'ai appris qu'il avait disparu. Et j'ai essayé évidemment encore de le joindre comme tout le monde essayait. On est allé voir chez moi, on est allé partout et puis il était nulle part. J'ai un commissaire de police qui m'a appelé pour me demander où j'étais et pour me dire qu'il voulait me parler. Et donc je me retrouve au commissariat et puis là, d'une manière un peu brutale, un commissaire du Val-de-Marne me dit « Voilà, votre mari a pris des drogues avec un autre garçon, ils ont eu des relations sexuelles et il est mort. » Voilà, sans plus d'infos. Après, vous avez une perquisition tout de suite chez vous, donc c'est quand même d'une brutalité très forte. Et pendant plusieurs mois, j'étais dans une espèce de doute parce que moi, je n'avais aucune idée. Honnêtement, je n'avais absolument rien vu. Donc je ne sais pas s'il avait une pratique longue, je ne saurais jamais. J'ai seulement appris quelques mois plus tard que, par des analyses qui ont été faites par la justice, qu'il avait pris d'autres produits les 3 mois précédents et que donc ce n'était pas la première fois qu'il prenait des produits. Donc ça a été quelque chose de difficile à vivre. Vous avez une forme de culpabilité en même temps, de vous dire mais comment tu as fait pour pas te rendre compte de ce qui se passait et puis voilà, de surprise totale parce qu'on a vécu 11 ans ensemble, on était vraiment, voilà, ça se passait très très bien, moi j'étais très heureux et je pense qu'il l'était aussi a priori. Il a agonisé a priori un long moment, donc c'est-à-dire que le garçon l'a laissé comme ça par terre et il a dû se rendre compte quand même de choses qui se passaient et ça c'est terrible parce que vous savez qu'il a au moins agonisé pendant 2 heures et vous vous dites mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il a dû lui passer par la tête pendant ces 2 heures, comment cette personne qui n'était pas un jeune, qui avait quand même plus de 50 ans, a pu le laisser comme ça et n'a pas appelé les secours. L'élu parisien, militant de la lutte contre le VIH depuis plusieurs années, appelle désormais les pouvoirs publics à se positionner sur le sujet. Avec le chemsex et avec ces produits qui sont utilisés, aujourd'hui on a atteint les limites de la loi pénalisante. Je dirais même que c'est cette loi qui cause des morts d'une certaine manière. Est-ce qu'on préfère que les gens meurent ? Parce que c'est quand même ça où on pousse. Mon mari, il est mort parce qu'on n'a pas appelé les secours. On l'aurait appelé avant, il serait peut-être encore aujourd'hui. Et c'est peut-être lui qui vous raconterait son histoire de vie avec le chemsex.
ou de sortie, je l'espère. Ça concerne énormément de monde et que les moyens ne sont pas là et qu'il faut donc qu'il y ait une mobilisation. On ne peut pas laisser à l'association Aide, à Plessef, aux narcotiques anonymes de faire tout un boulot de santé publique ou à Paris ou aux villes. Il faut qu'aujourd'hui l'État fasse cet état des lieux et donne les moyens, parce qu'aujourd'hui il faut des moyens à la fois pour l'information, la prévention, et puis surtout pour le soin, parce qu'aujourd'hui les centres qui reçoivent les chemsexeurs sont totalement débordés et ne peuvent plus répondre à la demande. Si vous pratiquez le chemsex et que vous souhaitez vous faire aider, il existe des solutions. Il est possible d'appeler le numéro Chemsex Urgence de AIDS ou Drogue Info Service.